Coucou tout le monde, je suis ravie de vous amener ici dans ce lieu là, pas très loin de chez moi, pour vous accueillir à recevoir le soin énergétique de la semaine. Alors c'était pas vraiment prévu que je vous amène ici, un autre lieu m'était venu en tête là dans la semaine et puis voilà, ce matin il y a autre chose qui est venu et quand je me suis dirigée ici, j'ai compris. Si vous voyez le cadre et puis si vous aussi vous me connaissez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'étais un peu friande quand même de ces petits passages, petits endroits un peu escarpés parfois, des portes, des transitions, qu'est-ce qu'il y a derrière, des histoires de labyrinthe. C'est vraiment quelque chose qui m'est cher. Le secret, le mystère et puis aller chercher derrière ce qu'il y a le secret. Et alors je ne sais pas comment vous avez perçu cette année 8, là, depuis le début de l'année, cette histoire d'équilibrage, de garder son axe, de se recentrer, et puis ça a pu demander aussi pas mal d'endurance. Et là, vous le savez aussi, on arrive en mois 8 aussi, le 8e mois de l'année, le mois d'août. Et donc voilà, on va être encore plus, à mon avis, confronté à quelque chose qui va devoir nous garder dans cet équilibre et à être franc avec nous-mêmes, à garder vraiment le discernement, les idées claires et puis ne pas se laisser un petit peu embobiner par ce qu'on peut se raconter par notre mental. Et, il y a dans l'addition du 8 plus 8 le 16 et le 16 dans le tarot c'est l'arcane de la maison Dieu. Et quand on voit la carte de la maison Dieu, c'est deux personnes. Enfin, c'est des personnes qui tombent du haut de la tour au sol en fait. Le haut de la tour s'effondre et les personnes tombent. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut bien vouloir nous dire pour ce mois-ci? Alors peut-être vous aurez l'occasion de me raconter, ça serait chouette de pouvoir partager. Mais il peut y avoir des histoires de révélation, de bascule, de prise de conscience aussi, de choses qui nous bouleverse, qui nous change aussi profondément. Et ça peut être important dans cette année 8, vraiment nous choisir dans ce mois du lion qui nous permet de garder de garder, même je dirais, de l'incarner en fait, cette souveraineté à l'intérieur de nous et de plus dépendre de l'extérieur, de plus dépendre du qu'en dira-t-on et puis de pouvoir vraiment œuvrer sur ce que dit notre cœur. Car c'est aussi ça, le signe du lion, c'est pas que l'ego, même si, un peu, mais et encore il a du bon en fait, ça nous permet d'être dans enfin voilà, d'afficher notre personnalité, d'afficher le qui je suis, mais tout en gardant cet espace de sans revendication, sans vouloir prendre plus la place que l'autre, être vraiment dans quelque chose de juste, d'incarné, de généreux et de cœur. Parce que sinon après on rentre dans un lion qui pourrait être le roi un peu autoritaire, dictatorial, qui impose sa volonté. Et là, avec ce Mercure qui passe rétrograde lundi, on pourrait avoir tendance à... ça nous agace très fort là, ce qui se passe sérieusement autour de nous parce que rien ne se passe comme j'ai envie. Donc ça va vraiment demander du discernement, du calme, de la temporisation à l'intérieur parce que ça peut être vraiment... ça peut nous challenger, hein. Je vous le dis autant pour vous que pour moi. Parce que on a envie que ça bouge des fois aussi, on a envie que les choses circulent. Et voilà, cette année nous demande de laisser faire la vie, voilà, de lâcher prise comme on dit, et de surtout être dans une espèce de calme à l'intérieur, de respirer profondément, d'inspirer, d'expirer, ce que je vous entraîne à faire depuis que je fais ces vidéos et puis pour les personnes qui viennent me voir en consultation. Et voilà, ça, dans ce Mercure rétrograde, dans cette année 8, dans cette histoire de passage, il y a vraiment cette idée de ok, j'ai bien compris, je me choisis, il n'y a pas d'urgence, tout va bien se passer finalement. Donc accueillons ce que l'univers est en train de me dire.
nous dire, accueillons ce que l'univers est en train de nous dire, accueille ce que l'univers est en train de te dire, etc. pour évoluer en conscience et être véritablement incarné sur cette terre et ne plus subir les impacts extérieurs, tout ce qui peut nous influencer, tout ce qui peut nous énerver, nous agacer et nous contrarier. Donc ça fait 5 minutes 30 que je parle, je pense que c'est la première fois que je parle autant avant le début d'un soin et en même temps j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura apporté quelque chose à l'intérieur de vous pour réfléchir. On va commencer. Et c'est vrai que je ne me montre pas pendant les soins parce que je pense que c'est pas forcément utile. Ce que je pense toujours, c'est de revenir à soi, à ce qui émane en vous, à ce qui se révèle en vous. Et me voir, c'est pas forcément très important, en fait. Là, vous m'avez vu, vous me connaissez, etc. Ce qui est important, c'est votre force, votre souveraineté et l'incarner. Alors comme pour chaque soin, vous pouvez inspirer profondément et expirer. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, je fais monter le souffle de mon bassin à mes clavicules. J'inspire lentement pour faire monter l'air doucement. Il n'y a pas d'urgence. Et j'expire. Et pareil, je fais descendre le souffle. Je me sens ancrée sur la terre qui m'accueille. Et je m'ouvre au soin. J'accueille les énergies autour de moi, face à moi, au-dessus de moi.
とかかかかよそかきえかいかいかいかいかいかよしょかそうよかそうよだよかどよかいっそよかいっそよかよこよよよよよよ
ces instants de grâce. Où l'on est béni de la vie. Et petit à petit, vous pouvez revenir à vous-même, respirer profondément, vous étirer. Alors il y avait un travail, je trouve, avec la légèreté, le vent, d'ouvrir les yeux sur le monde autour. L'ouverture du troisième œil, de circulation, c'était beaucoup ça au départ, beaucoup de circulation énergétique pour amener l'équilibre dans tout le corps, pour justement pouvoir ouvrir les yeux, être vraiment en harmonie avec la vie, regarder la vie avec tout ce qu'elle a à nous proposer et pouvoir danser avec elle, sans crispation, dans l'ouverture totale. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.